Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. La deuxième édition du Salon des centres d'éducation de la petite enfance ouvre ses portes du 19 au 25 août 2019 à Cotonou. Parents d'élèves, autorités politiques, éducatives, maternelles, garderies et autres structures de la petite enfance y sont attendus. Le vaudou, une religion endogène diversement perçue en Afrique et ailleurs. Dans cette édition, un reportage vous est proposé à cet effet. Les Diables Rouges du Congo-Brazzaville s'inclinent face aux Écureuils Espoirs du Bénin, 2-0 ce lundi en match amical au stade René Pleven. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est de manière inattendue que le préfet intérimaire du département du Littoral et les éléments de la police républicaine ont effectué ce lundi 19 août 2019 une grande descente dans les rues de Cotonou. Une sortie qui s'inscrit dans le cadre de la reprise de l'opération de libération des espaces publics à Cotonou. Jean-Claude Kodja a ainsi lancé la reprise de l'opération de déguerpissement. Les quartiers Saint-Michel et Fidjrosset ont été les cibles de l'opération de cette première journée. Surpris par la descente de l'autorité, les usagers concernés se sont empressés de ramasser leurs effets avant l'intervention des forces de l'ordre. L'opération vient de commencer et il n'y aura pas de répit tant qu'il y aura des récidivistes, a déclaré le préfet. L'esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou a accueilli la deuxième édition du Salon des centres d'éducation de la petite enfance, SACP, ce lundi 19 août 2019. Éclairer les parents sur les bienfaits et l'ordre éducatif qu'apportent les garderies et les maternelles aux enfants est l'objectif principal visé. Ce lancement a rassemblé des promoteurs œuvrant au développement biopsychologique harmonieux des enfants d'âge préscolaire. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage signé Anifat Boukari et Jefté Hongé. Éclairer les parents qui ignorent les bienfaits et l'ordre éducatif qu'apportent les garderies et les écoles maternelles aux enfants, tel est l'objectif visé par le Salon des centres d'éducation de la petite enfance, SACEP. Ce salon vise à réunir tous les acteurs des garderies et de la maternelle. À cet effet, plusieurs activités seront au menu. Organisation des conférences débats, des B2B, des échanges d'expériences entre promoteurs, ateliers de coaching des parents. Dans son allocution, la promotrice a rappelé le bien fondé du salon. Quel avenir pour nos enfants? Qui pour s'occuper de nos enfants quand nous sommes occupés pour des tâches professionnelles? Quels soins procure-t-on à un enfant quand nous sommes absents? Quel est le profil de ceux et celles à qui nous confions nos enfants? C'est pour apporter des réponses conséquentes à ces préoccupations que nous sommes en ces lieux. À travers des conférences débats, les formations et tout autre échange y afférent, la lanterne de chacun des participants sera éclairée par les experts qui s'investissent dans la gestion de la petite enfance au Bénin. C'est l'occasion pour nous, chers parents, de découvrir les offres des garderies et écoles maternelles afin d'opérer vos choix. C'est également le moment
pour le personnel des centres d'éducation de la petite enfance d'être mieux outillés pour mieux servir. Le parrain de l'événement, Jean-Claude Roumenou, quant à lui, n'a pas manqué de préciser que les garderies et les écoles maternelles jouent un rôle capital dans le devenir harmonieux et biopsychologique des enfants d'âge préscolaire. Beaucoup de parents de petits-enfants de 1 à 4-5 ans ne connaissent pas encore l'importance d'inscrire, de placer leurs tout petits-enfants dans les garderies et dans les écoles maternelles. Or, ces centres d'éducation de la petite enfance jouent un rôle clé, un rôle capital dans le devenir harmonieux, dans le devenir biopsychologique harmonieux de nos tout petits-enfants. C'est dans les garderies et dans les centres d'éducation de la petite enfance, comme les écoles maternelles, que nos tout petits-enfants acquièrent les premières armes dont ils ont besoin pour bien grandir et devenir des hommes et des femmes utiles à la société. Les garderies, les écoles maternelles sont comme des rampes de lancement qui vont augmenter les chances de réussite de nos tout petits demain en tant que femmes et en tant qu'hommes. Ce salon, qui est à sa 2e édition, est un espace de rencontre au profit des acteurs publics et privés, institutionnels ou associatifs. Et rappelons que ce salon est ouvert de 9h à 20h et prend fin le 25 août 2019. La rentrée scolaire 2019-2020 va démarrer au mois de septembre. Élèves et écoliers vont bientôt reprendre le chemin des classes. À cet effet, des stands de vente de fournitures scolaires tels que RAL et autres sont déjà installés dans les rues de la ville de Cotonou. De divers articles sont proposés à la clientèle, mais la demande reste timide face à l'offre. Livres, sacs, stylos, règles et autres outils multiples sont très demandés pendant cette période de l'année. Les vendeurs sont très vite confrontés à une difficulté majeure, le manque d'affluence. Les clients nous disent que les prix sont relativement plus chers que les prix pratiqués l'année passée. Cela voudrait dire que les produits, il n'y en a plus assez sur le marché. Donc il y a effectivement rupture de stock. Vous voyez mon étalage, c'est un peu bon, ce n'est pas assez grand. Sinon, les années précédentes, c'était des étalages qui étaient bien attrayants, il y en avait assez. Si le manque d'affluence est un énorme handicap pour la vente des fournitures scolaires, certains considèrent que cela est dû à la rupture. Maintenant, les gens viennent un peu. Donc, l'affluence n'est pas si remarquable. Selon moi, c'est la crise qui séjourne actuellement dans notre pays. Les parents, ils ne trouvent pas assez d'argent pour payer les fournitures pour leurs enfants. Vu l'état de la crise dans notre pays, nous avons réduit un peu le prix des marchandises pour pouvoir faciliter l'achat. Malgré ça, les gens ne viennent toujours pas. Cette non-affluence ne semble pourtant pas inquiéter les vendeurs qui espèrent juste tirer le minimum de bénéfices de leur vente. En toute chose, il faut rester positif. Et tant que c'est quelque chose à vendre, ça va sortir. Si c'est l'argent qui paie, ça va sortir. En plus, c'est les rentrées, les parents paient. Même si les parents crient chaque jour qu'il n'y a pas d'argent, la rentrée, c'est une réalité. Ça va sortir, ça c'est sûr. Même si le tout ne sort pas aujourd'hui, ça peut sortir un peu. Donc avec le temps, ça peut aller. Oui, ça agit sur les ventes, parce que, bon, mais sur le côté des cahiers, ça ne peut pas agir. Parce que les enfants, il y a la rentrée là, les enfants doivent forcément payer, ils doivent payer aux enfants les choses pour pouvoir commencer l'école. Donc je crois que même malgré que tout le monde crie il n'y a pas l'argent, on trouve le peu au moins pour se faire plaisir et pour assumer ses responsabilités. C'est donc armé de courage que les vendeurs de fournitures exercent leur commerce dans la ville de Guédjomendé. Depuis l'installation du régime du président Patrice Talon en avril 2016, des réformes ont été lancées dans plusieurs domaines. Des actions qui sont visibles sur le terrain, telles que l'asphaltage dans les grandes villes, des infrastructures routières et socio-communautaires. Pour plus de détails, je vous invite à suivre un extrait d'une interview de l'ancien bâtonnier Jacques Mingan accordé à Usae TV. Il est au micro d'Abdelkader Achirou.
Le Bénin est réellement mis sur orbite, monsieur le journaliste. Je dis bien dans tous les secteurs. Commençons par le secteur le plus important pour nous, qui est le secteur prioritaire qu'on appelle l'eau. Le président Patrice Talon a dit que l'eau sera accessible à tous les Béninois d'ici 2021. J'entends par là l'eau potable. Et qu'est-ce que nous avions constaté? Elle est une réalité aujourd'hui, surtout à travers les adjudications d'eau, les adjudications villageoises qui prospèrent dans toutes les communes. J'entends par là les communes rurales. Hier, depuis 59 ans, aujourd'hui, je vais dire depuis la cession de mon pays à l'indépendance, nous avions réalisé 666 adjudications d'eau villageoise. Le président Patrice Talon est en train de réaliser depuis 2018 à ce jour le tiers de ce que nous avions mis 58 ans à faire. Donc c'est pour montrer l'avancée de ce programme, de cette réalisation dans le domaine de l'eau. L'eau qui est accessible aujourd'hui dans les départements comme les collines, à Dassa, à Savalou, alors que ce n'était pas évident. Et Bonoko, vous connaissez le documentaire sur Bonoko où vous êtes obligé de prendre la boue ou de l'eau jaunâtre. Aujourd'hui, l'eau est potable pour les régions des collines, surtout Dassa, comme je le dis souvent. Indépendant de l'eau, nous sommes en train de conjuguer au passé le délestage qui a freiné le développement industriel, si on peut le dire, de notre pays, puisque les investisseurs qui arrivent rebroussaient chemin tout simplement parce que le délestage était tel qu'ils plombaient leur réalisation sur le plan financier. Aujourd'hui, nous sommes en train de le conjuguer au passé. Mais ce qu'il faudrait surtout retenir dans le domaine du délestage, monsieur le journaliste, c'est que nous avons des régions de notre commune qui, depuis 1960, depuis aujourd'hui 59 ans, n'ont jamais accès, des régions qui n'ont jamais accès à la lumière. J'entends par là la lumière du jour. Aujourd'hui, vous pouvez allumer votre télévision, vous pouvez brancher votre radio sur secteur. Vous n'allez plus parcourir des milliers de kilomètres pour obtenir des documents à photocopier. On permet aujourd'hui aux régions d'accéder à l'électricité sous le régime du président Patrice Talon. C'est une réalité, l'électricité, et comme je l'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne l'eau, elle sera une réalité en ce qui concerne l'électricité. Nous prenons ce que nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne les infrastructures. D'aucuns se demandaient encore l'année dernière, est-ce que ça va se faire? Parce que le chef de l'État a parlé du bitumage de nos communes, le projet asphaltage. Les gens riaient, les gens disaient, mais ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait depuis 1960, comment pourraient-ils le faire? Parce que pendant 59 ans, nous avions toujours vu nos rues se détériorer devant nous, où vous êtes obligé de choisir le trou dans lequel vous allez passer. Aujourd'hui, l'asphaltage est une réalité dans les villes comme Cotonou, comme Porte-Novo, comme Sémé, comme Boycon, comme Parakou, comme Lokossa, pour ne citer que ces villes. Ces villes sont en chantier aujourd'hui. Et nous le vivons, tout le monde applaudit. Mes concitoyens applaudissent, ceux qui étaient dubitatifs vivent ces réalités. Voilà, donc au niveau des infrastructures, c'est aussi une réalité. Mais, monsieur le journaliste, pour pouvoir financer tout ça, il faudrait assainir nos finances. Et ça a été fait. Il fallait lutter contre la corruption. Cela se fait. Nous vivons aujourd'hui, l'assainissement se fait et ce que mon pays a récolté dans le cadre de l'assainissement, c'est des milliards, et ces milliards servent à quoi aujourd'hui? À financer des projets sous l'angle social. Les cantines scolaires, par exemple. Mais il faudrait que nous sachions que le financement de ces cantines, c'est parce que nous avions fait des économies en assainissant les finances de l'État. Hier, ces finances étaient, comme nous le savons, à la merci des pourvoyeurs, ceux qui détournaient allègrement. Et il ne faut pas oublier sa volonté d'aller aux réformes institutionnelles que nous sommes en train de constater à travers deux lois importantes, la loi sur l'achat des partis, la loi sur le code électoral.
Ça, c'est des réformes majeures. Le vaudou signifie en langue fon ce qu'on ne peut élucider, la puissance efficace. Il s'est manifesté dans les entités Mahou et Lissa, incarnation des principes masculins et féminins. De Mahou et Lissa sont nés, selon la légende, 14 enfants dotés de pouvoirs surnaturels. Ceux-ci ont eu comme descendants Shango, le dieu du tonnerre, Nana Buluku, la déesse de la terre, de la nuit et ses mystères, ainsi que Sakpata, le dieu de la justice et de la prolongation et de la propagation de la variole et de diverses divinités isolées. Abdelkader Achirou nous fait un zoom sur la perception sociale du vaudou à travers ce reportage. Suivez. Le vaudou, sujet à polémique et à controverse. Vaudou, représentation du diable. Vaudou, symbole du fétichisme. Telles sont les conceptions du vaudou et de ses pratiques par le commun des mortels. Pendant longtemps, le vaudou a été peint en noir et même de nos jours, ses détracteurs continuent d'entretenir le flou autour de la quintessence de sa réalité. Avec l'entrée en jeu des crimes dits rituels, cette perception sociale du vaudou, comme source d'occultisme et de méchanceté, s'accentue davantage. Par ailleurs, certains conspirateurs assimilent le vaudou à la magie. Le laboratoire d'analyse et de recherche Religion Espace Développement l'ARED du professeur Dodia Mouzouvi se penche au quotidien sur cette question liée à la perception sociale du vaudou. Universitaire dont la renommée et les compétences sont incontestables et irréfutables, ce dernier ne cache pas son adoration du vaudou et ne manque aucune occasion pour démontrer que le vaudou est en fait Dieu. Déconstruire un discours qui tend à montrer le vaudou comme de la négativité, comme le diable, comme le mauvais. Un discours qui tend à montrer le vaudou comme une religion. Et dans mon intervention, j'ai essayé d'abord de définir ce que c'est que le vaudou pour moi. Et pour la vérité, le vaudou n'est pas une culture, le vaudou n'est pas une religion, le vaudou n'est pas un système de pensée. Le vaudou, il est l'entité première, il est la déité, il est la cause causante. Le vaudou est donc Dieu. Le vaudou est le sacre, le vaudou est Dieu et a généré une religion et une culture. Le vaudou a aussi généré un art de vivre et un art de penser. C'est une dénomination qui est vaste et ses concepteurs ont vu juste en la divisant en différentes entités. Ainsi, le panthéon du vaudou se constitue autour des 4 éléments divinatoires, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Vaudou, nous, dagbo mitɔn lɛ o dagbo tɔgbo mitɔn lɛ no sɛn dada lɛ kɔ ahɔn yina dokpli vodu ni ahɔn na ahɔn kpami nu wakɔe na ho bɔ nuwe na ho koklo nuwe na ho yimbo nuwe mɔ wɔyi si do da yi ne. Les prêtres et adeptes du vaudou évoquent l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Dieu vaudou, réputé sous le couple Mahou Segbolissa. Lors des rituels de consultation ou de libation, le prêtre ou la prêtresse vaudou invoque toujours Dieu vaudou à l'entame de tout procédé rituel. Le fer est l'élément clé que les 4 identités du monde utilisent. Vaudou Revioso, qui est le dieu du tonnerre, l'utilise pour terrasser et punir les ennemis. Vaudou Sakpata Dokuno utilise ça là pour donner la richesse à ses fils qui sont sur cette terre, que ce soit animal, végétal et nous les hommes, les humains. Il y a aussi le Segbolissa qui est le jour. Avant que le jour n'arrive, s'il y a par exemple, avant que le jour n'arrive, il y a toujours Gou Badagli qui donne cette division. Vodunka de alopa lopa. Bessin tohuya gasu dion, renu ton ko insinto. To vodun dion, ren ton ko insinto, point to hosu. Bo vi eji e da foa. Et d'alors, au cas où on doit témoigner d'elle, il y a des gens qui sont et ouais, ils voulaient rien dans le mal formé, mais des gens qui mal formé, vaudou et bon, ma ou c'est tout. Des gens, ben, coucou, les dodgy, ton caca, bon, finalement, et ouais,
et do da tone et na yisi tome bra so do to vunu home dada e wa renzo kaka boku yo et na dasini e guru to vunu sine mais no dada sile a khofisile dakosi akabasi agajasi tebesi nous enele ko de dai ho mais ya do kweton aseto ya donier be ka do so we to rebe ajagbeji fine modi boy mo e lo re be ka gbo aseto bien no hon ko yo be don to ayo e na kon suton boyin suton eyin suton gandio kweton bi ra ro gandi fodun ado yo asi wa fodun ko o so ntole o ko ro mele e bi ba mi o menen mi o asi do mo asi do avere awao vodon e ton ketoa e gbero mi kun ton ketoa no wa ko to moro sun ketoa yo ketoa we do wonu kwa yo me do ketoa yo ko mo je mele vo e lo wi lo ketoa e we son me no lo ketoa ho re de ko awao ntun be do bi ba mi ya me ntun sun we ayo we ntun wa me ko le mi no izi e na o na ko le we bo de sa o vi me de sun nu ya le bi me. Le report du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines des moins de 23 ans n'affaiblit pas la préparation des écureuils espoirs du Bénin. Les poulains de Bruno Goudio se sont imposés face aux Diables Rouges U23 de Congo-Brazzaville 2-0 ce lundi au match amical au stade René Pleven. Reportage signé Setondélarius Adjabouino. Les écureuils espoirs continuent à peaufiner leur stratégie malgré le report du tournoi de l'UFOA U23. Sans être flamboyants, ils ont dominé en amical les Diables Rouges du Congo-Brazza 2-0 à René Pleven. À la 24e minute, Samson Akinyola met deux défenseurs congolais dans le vent et bat leur dernier rempart d'une pichenette. Des choses qu'on ne voulait pas dévoiler au départ parce que vous venez de constater, si au départ, si on écrivait son nom, vous connaissez vos gars sur les réseaux sociaux, ils vont commencer par le bombarder n'importe comment. Donc j'ai mis point d'interrogation sur ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu, si on peut avoir des joueurs comme ça pour la CAN, il va faire très mal. En tout cas, dans les jours à venir, vous allez voir des joueurs qui vont descendre comme Samson. Plus rien ne sera marqué jusqu'à la mi-temps. Au cours de cette première période, les Congolais ne se sont montrés dangereux que sur cette action. Pour son retour en sélection, Samson Akinyola régale le public. Mais c'est un autre de ses coéquipiers qui va s'illustrer à un quart d'heure du thème du match. Aubin Vidécon envoie un bolide dans la lucarne du gardien congolais sur un coup franc des 20 mètres. Bruno Goudio et ses poulains signent leur deuxième succès en 4 matchs tests. Cependant, bien de choses restent à corriger dans le jeu. On ne connaissait pas l'équipe, mais au fil du temps, on a essayé de le connaître mieux. Et ce qui a fait que en début de deuxième partie, on a pris le jeu. Et à un moment donné, ils ont pris aussi parce que l'avantage était sur nous. Donc ils avaient pris un peu la balle pour nous bousculer un peu. Et à l'arrivée, c'est vrai, on a trouvé le second but, on a marqué, on rend grâce. Il est bien vrai qu'on vient de gagner, mais ce n'est pas encore ça. On va beaucoup travailler parce qu'il y a trop de déchets techniques. On va essayer de remettre les pendules à l'heure pour voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Le sélectionneur congolais regrette pour sa part le manque d'agressivité et de détermination de ses joueurs, même s'il estime que c'est une victoire méritée pour les Béninois. Je ne suis pas trop découragé du résultat, mais après je me dis quand même qu'il y avait de la place en deuxième mi-temps, en essayant d'être un peu plus agressif, en essayant de bousculer un peu les lignes arrière du Bénin. On a bien remarqué que cette équipe du Bénin, défensivement, a un peu des problèmes. Donc si nous on joue dans notre frère Régis, en essayant d'être un peu plus agressif, en essayant d'aller chercher haut l'adversaire, il y a des moyens qui jettent le ballon, qui se désorganisent et qu'on marque un but. On aurait dû faire comme ça la première mi-temps, c'est un peu notre erreur, voilà. En attendant de connaître les prochaines dates du tournoi de l'UFOA U23, les écureuils retournent dans leur nid pour poursuivre le travail. Les Diables Rouges vont livrer un second match amical contre Esaü FC ce mercredi 21 août 2019.
Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.